Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des émojis. Le consortium Unicode, connaissez-vous, c'est cette association fondée par les grands de la Silicon Valley qui régit les langages et les signes utilisables sur Internet. Cette académie du réseau social vient d'autoriser 59 nouveaux petits symboles, 230 si on compte toutes les déclinaisons. Ça en fait donc un total de 3053 officiellement approuvés. Ces symboles prennent de plus en plus de place dans tous nos échanges. Les émojis, langage du futur? Des précisions avec Baptiste Zapirin. La plupart de ces nouveaux emojis illustrent, c'est dans l'air du temps, l'inclusion et la diversité. On trouve par exemple une chaise roulante, une prothèse, un chien aveugle. On trouve aussi un couple main dans la main, mais attention, décliné en 171 versions, en variant les sexes, les couleurs de peau. Il y a un autre emoji qui montre une main faisant le signe tout petit avec le pouce et l'index. Ça peut servir à décrire toutes sortes de choses. On note aussi l'apparition d'un emoji, une petite goutte de sang qui tombe, symbolisant ce que vivent 800 millions de femmes dans le monde, les menstruations. Une avancée pour plusieurs associations qui défendent les droits des femmes, car les règles, c'est un sujet parfois un peu tabou et parfois très tabou. Il y a encore des pays comme le Népal où certains rituels obligent les femmes à s'exiler pendant leur saignement, parce qu'on croit qu'elles pourraient contaminer la famille. Tout ça pour dire qu'un emoji, c'est un petit dessin pas innocent du tout. En montrant ce qui se passe, en transmettant des émotions, il aide à les faire accepter. Ces emojis ont évolué au fil des mœurs de la société donc, mais aussi de la technologie. Avant l'emoji, il y a eu l'ancêtre, l'émoticône, un ensemble de signes de ponctuation, de lettres et de chiffres, utilisés pour créer un dessin qui exprime une émotion ou un sentiment. Émoticône, émotion et icône. Comme on peut pas faire tout ce qu'on veut avec un clavier, la plupart des émoticônes se lisent latéralement, il faut pencher la tête pour voir l'image. Un point virgule, une parenthèse fermée, vous penchez la tête vers la gauche, et voilà, vous voyez un clin d'œil. Le tout premier émoticône officiel date de 1982 quand même, on n'avait pas encore inventé les textos à l'époque. Ça viendra en 1989, mais c'est une autre histoire. Premier émoticône en 1982 donc, et comme souvent dans l'histoire de l'humanité, tout part d'une blague qui tourne mal. À l'université Carnegie Mellon, à Pittsburgh, un petit malin colle sur le babillard un message alarmant, annonçant un déversement de mercure dans les environs. Vent de panique chez les étudiants et les professeurs, mais c'est une joke. Sauf que tout le monde y a cru. Alors le professeur Scotty Fallman décrète que désormais, quand on écrira une blague sur le babillard, il faudra ajouter un double point, un trait et une parenthèse fermée pour dessiner un bonhomme sourire. Et pour les textes sérieux, double point, trait et parenthèse ouverte, c'est le bonhomme baboune. Après les émoticônes sont venus les emojis, les petits dessins en couleur. Ils ont été inventés 17 ans après, en 1999, par un japonais, Shigetaka Kurita. Le mot emoji vient du japonais, I pour dessin, moji pour personnage. Kurita, c'est un employé d'une grosse compagnie de télécom japonaise, Docomo. Il avait 25 ans à l'époque, et il n'arrêtait pas de se disputer avec sa blonde parce qu'il s'envoyait des textos mais sans comprendre les intonations qu'il y avait derrière. En plus, on parle d'une époque où les textos étaient limités à 250 signes, pas si simple de communiquer. Kurita crée donc 176 emojis pour aider. Il les dessine en un mois, en griffonnant des carrés noirs sur une grille de 12 par 12 pixels, s'inspire des mangas et des kanji, les signes de la langue japonaise. On trouve des petits cœurs, les signes du zodiaque, un train, mais aussi des visages symbolisant la peur, le sourire, la déception ou l'énervement. Alors ces faces-là, elles sont juste symbolisées par quelques traits ou carrés, on n'est pas encore au fameux smiley rond et jaune. Mais bien d'autres seront rajoutés au fil des ans, de plus en plus raffinés, et leur usage se banalisera définitivement en 2011, lorsque Apple commence à les intégrer dans ses applications pour téléphones intelligents. Bon, mais alors les smileys dans tout ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est une forme d'emoji. Sauf que l'invention du smiley, le dessin rond et jaune qui sourit, ça date pas du téléphone. L'histoire a fait le tour du monde, Le premier smiley a été dessiné par Harvey Ball en 1963 pour remonter le moral des employés d'une société d'assurance américaine. Pas de chance pour Ball, il n'a pas déposé les droits de son dessin et a gagné $0 avec son idée de génie. Bonhomme baboune, bonhomme qui pleure. Il s'est fait piquer son dessin par un Français qu'il a déposé dans les années 70 et gère désormais la société Smiley,
qui brasse des centaines de millions par an en touchant des droits sur à peu près tout ce qui affiche une face jaune et contente. Bonhomme sourire, bonhomme riche. Mais heureusement, cette entreprise ne réclame rien pour nos milliards de textos et courriels. Bonhomme soulagé. Bonhomme soulagé. Bonhomme satisfait, en tout cas, pour toutes ces explications. Bonhomme Baptiste, pouce en l'air et bonhomme clin d'œil. C'était en 5 minutes. Bonhomme content.